Bonjour. Nous allons continuer toujours avec la saisie des écritures. Et lors de la précédente formation, nous avons vu comment saisir, c'est-à-dire avec le modèle standard de ciel comptant, c'est-à-dire la saisie standard. Donc, on vous a montré comment saisir à partir des modèles prédéfinis d'écran, soit d'établissement de factures de vente, d'achat, de paiement des fournisseurs ou de règlement client. Ça, c'était la saisie standard. Nous allons voir aussi une autre méthode de saisie, c'est-à-dire la saisie au kilomètre. Dans ce chapitre, la saisie au kilomètre n'est rien d'autre que l'enregistrement dans les journaux classiques comptables, comme nous-mêmes nous faisons à l'école. Il suffit juste de saisir. Je vais vous montrer l'écran. Donc, pour faire la saisie au kilomètre, quand vous êtes sur l'écran d'accueil, vous cliquez juste sur saisie au kilomètre. Et vous avez, c'est-à-dire un journal comptable qui s'affiche. Et c'est à vous maintenant de choisir, soit si c'est une opération d'achat, de vente, une opération diverse, ou si c'est une opération de caisse ou de banque. Donc, quand on lit un peu sur l'écran, on va saisir au kilomètre. On peut saisir une opération à partir de deux comptes, ou comme on peut saisir une opération à partir de plusieurs comptes, qui sont soit débités ou crédités, mais l'essentiel est que les écritures soient soldées. Donc ici, j'ai le journal dans lequel je vais saisir. Par exemple, si c'est une opération diverse, donc je prends OD. La date par défaut, c'est la date du jour, la date système. Le libellé de l'opération, donc je peux mettre ici, par exemple, paiement loyer. Donc, loyer mensuel. Par exemple, je suis une entreprise commerciale, je loue des magasins. Ok, maintenant, la date par défaut est reportée. Maintenant, le numéro de pièce comptable, je n'ai pas besoin pour l'instant. Mais si j'avais fait un transfert, si c'était une opération de vente à partir de la gestion commerciale, le numéro de pièce allait être le numéro de facture. Donc, si je ne mets pas de numéro, il y aura la numérotation automatique en fonction de l'écriture. Donc, quand je saisis l'opération de paiement du loyer, donc forcément le loyer est une charge. Donc c'est un compte par défaut, un compte de débit. Parce qu'on ne va pas rentrer dans trop de détails dans le sens des écritures. Tout comptable quand même doit savoir quels sont les comptes qui sont de nature débit et les comptes qui sont de nature crédit. Qu'il faut comprendre que un compte est de nature débit si par défaut c'est un flux physique ou monétaire d'entrée, soit direct, comptant ou différé. Par contre, les comptes de crédit sont des flux physiques ou monétaires sortants. Par exemple, quand on dit loyer, c'est vraiment une prestation. C'est-à-dire, si je dis une prestation, on utilise quelque chose dont on paye. C'est comme on a consommé, c'est-à-dire on a utilisé quelque chose qu'on doit payer. Voilà, quand on paye du carburant, on a payé une charge, c'est-à-dire peut-être ça peut être une fourniture non stockable comme les gaz et autres, mais à l'inverse, c'est de l'argent qui sort. Donc, c'est une entrée de flux physique, par exemple. Ça peut être du carburant, on peut le stocker comme on peut l'utiliser après. Par exemple, quand on achète avec un fournisseur, quand on parle l'achat de nature, ce qui est acheté, c'est le produit ou de la marchandise. Donc, c'est un flux physique d'entrée. Donc, le compte achat doit forcément être débité, comme les autres charges. Mais, quand on se place à la place du fournisseur, quand on se met à la place du fournisseur, on lui doit quelque chose après. Donc, le fournisseur est de nature créditée. C'est comme il y a un flux physique et financier qui doit sortir après. Donc, le principe d'enregistrement est connu pour les comptes de débit et pour les comptes de crédit. Donc, ici, les numéros de compte ne sont pas totalement maîtrisés.